comment danser et s'amuser sur de la musique swing. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques pas de danse pour pouvoir vous amuser et danser sur de la musique swing, en fait de la musique jazz des années 20, 30, 40. Tous les danseurs de l'indie hop ou de swing connaissent ça, on appelle ça du solo jazz ou du jazz roots. À la fin de cette vidéo, vous saurez danser quelques pas de danse et pourrez vous amuser avec vos amis quand vous allez entendre de la musique jazz dans les soirées dansantes. Alors, prêt à danser? C'est parti! Ha! Salut, c'est Hubert pour Danse à la maison. Bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser, retrouver du bien-être et de la confiance en soi. Prêt à danser? Alors c'est parti! Ha! Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Là, clique sur le bouton là, s'abonner. Et comme ça, tu recevras des prochaines vidéos. Ouais! Très bien, j'espère que vous avez bien dégagé la piste. Vous avez sorti les animaux, le hamster, le chien. Et comme ça, tout est nickel pour pouvoir danser maintenant sur de la musique swing, la musique jazz des années 20, 30, 40. Une musique super festive, super entraînante. Et on va voir tout de suite dans la première partie le premier pas pour pouvoir danser sur cette musique-là. Prêt? Alors on y va pour la première partie. Ha! Très bien, première partie, donc on va commencer à voir un premier pas pour l'enchaînement qu'on va faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va d'abord se recaler sur le Charleston. Je vous mets là une petite fiche pour revenir sur la vidéo pour voir le Charleston, comme ça vous allez avoir les détails. Mais nous dans l'enchaînement, ce qu'on va faire entre les différents pas, on va faire le pas Charleston. Alors je vous le remontre, le Charleston c'est ça, ça va faire devant pied droit et derrière pied gauche. Alors bien sûr, il y a un petit détail, c'est il faut toujours avoir le rebond. Ah, ça c'est important en jazz, en swing, c'est d'avoir du rebond. Donc là, on a le petit rebond ici qui nous permet justement de swinger. Et comme ça, là, on va faire notre premier pas de Charleston. Ça va faire devant et derrière, padam, devant, ha, derrière, padam, devant. Et comme ça, on va commencer notre enchaînement comme ça. Et ensuite, on va faire des transitions vers les différents pas qu'on va voir aujourd'hui. On va en voir trois. On va voir trois pas pour voir, pour tester un petit peu notre aptitude sur la musique swing. Donc, on y va. Ça fait 5, 6, 7, Charleston. 1, 2, 3. 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3. 5, 6, 7. T'as vu les bras? Je les balance de droite vers la gauche à chaque fois que je fais mon pas. Et, ha. Pam, encore une fois, 1, 2, 3, et 5, 6, 7, encore, 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Très bien, donc ça, on va commencer notre enchaînement comme ça, et puis comme ça, je dis beaucoup comme ça, et comme ça, on va pouvoir transiter sur un autre pas de danse, on va en voir trois. Le premier qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le Shim Sham. Alors, le Shim Sham, qu'est-ce que c'est? Regardez, je vais vous montrer, ça va donner ha, ha, pa, pam, padam, aha, aha, pam, pam, padam. Alors le chim-cham, je vous fais un résumé, mais c'est une chorégraphie vraiment très spécifique au swing, à la musique jazz, que tous les danseurs de swing connaissent. C'est une chorégraphie en solo, mais ça commence par le premier pas que je vous ai montré. D'accord? On va pas faire toute la chorégraphie, mais on fait juste le premier pas, on peut l'appeler chim-cham. Alors pour commencer le pas chim-cham, on va commencer sur le 4e temps de la mesure. Alors c'est un peu nébuleux, qu'est-ce que je raconte? Donc en fait, souvenez-vous, dans la musique, il y a des mesures à 4 temps, des mesures à 3 temps. Nous, en jazz, c'est des mesures à 4 temps. Et première mesure, 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 5, 6, 7, 8. Et nous, on va commencer sur le 8. Donc regarde, je vais compter 5, 6, 7 et je vais commencer le premier pas à 8. Ouais, attention, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais le refaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avant de compter, il faut qu'on fasse le pas ici, là. Ha. Donc, je ne mets pas le poids du corps complètement. Je laisse le poids se faire, mais sans transférer mon poids du corps sur la jambe. Le poids, il est encore un petit peu sur ma jambe gauche quand je commence jambe droite. Ensuite, je reviens. Ha. Et ensuite, je refais la même chose. Ha. Je ne mets pas le poids du corps. En tout cas, pas en avant, pas trop. D'accord? Poids du corps et reviens. Ouais, regardez, donc ça va faire ha, reviens, ha, reviens, encore, pam, reviens, pam, reviens. On pourrait revenir en glissant. D'accord? On peut revenir en glissant, ça peut se faire aussi. Ha, en glissant le pied. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je fais des simples, je mets
un peu de poids, mais pas tout le transfert du poids. C'est pas ça que je veux faire, hein. Je veux juste laisser le poids de la jambe aller dans le sol. Et ensuite, là, je vais doubler. Ha, he, ha, ha. Hop, je transfère le poids, justement, le poids du corps pour pouvoir aller ici sur la jambe et refaire un double. Un ha, ha. Ouais, ça va? On n'est pas obligé de glisser, on peut juste revenir avec le pied. Donc, regardez, je vais compter 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, je recommence l'enchaînement ici avec la jambe gauche. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça y est, je suis prêt. J'ai transféré mon poids à gauche et je refais avec ma jambe droite. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire une dernière fois avec la jambe gauche. Je repars sur le 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne fais pas le 8 parce que ensuite je vais revenir sur le Charleston. Donc ça va faire 8, 1, 2, 3. Et donc le Charleston, vous avez vu, hein, on part sur le premier temps. Et 5, 6, 7. Ça va? Je vais le refaire, hein, comme ça nous reprogramme bien tout dans le cerveau. Donc le Shim-Sham, je pars sur le 8, d'accord, de la deuxième mesure. Et je fais vraiment des stompes. On pourrait appeler ça des stompes. Hein, je laisse le poids aller dans le sol, mais je ne transfère pas mon poids du corps complètement. D'accord? Attention, tu es prêt? Donc ça va donner 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dernière fois, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Charleston, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Très bien. Donc là, hein, la méthode, c'est vraiment simple. Simple, double, double, et simple, et simple, et double, et double. Hein, ça, comme ça, vous avez le schéma pour commencer à faire le pas Shim-Sham. Ouais. Mettez la vidéo en pause, vous faites le pas à la maison et on se retrouve pour le deuxième pas, juste après ça. Ha! Ça va? Tout va bien? Très bien, vous avez travaillé le Shim-Sham dans la partie 1. Maintenant, on va voir un deuxième pas, on va appeler ça des frappes genoux. Alors, qu'est-ce que c'est les frappes genoux, hein? Ou alors des knee slaps en anglais, ouais. Les frappes genoux, c'est ça. Ha, 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 ha. Et après, on peut doubler. Ha, ha. D'accord? Donc attention, hein, dans ce truc-là, il ne faut pas trop se faire mal non plus, hein, il ne faut pas y aller trop fort. Les frappes genoux, c'est très important, c'est le genou qui va monter, donc on va monter les jambes, mais ce n'est pas la main, hein, qui vient chercher le genou là vers le bas. Hein. Je lève le genou et comme ça, hop, c'est plus facile pour pouvoir frapper. Donc ça fait ha, ha, faites-le avec moi, je frappe. Et vous avez vu, je suis assez ouvert. Et mon buste, il se dirige aussi dans la direction de la jambe. Là, je vais vers la droite un tout petit peu et ensuite vers la gauche. Donc, vers la droite et vers la gauche. Encore vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Stop. Ouais, ça va? Je le refais encore une fois. Donc, là, attention. Pareil comme le Shim-Sham tout à l'heure, on frappe, on commence à frapper sur le 8. Hein. C'est plus intéressant parce que dans la musique swing, la musique jazz, on aime bien accentuer les contretemps, donc les temps faibles de 4, 6, 8. Hein. C'est pour ça que pour certains pas de danse, on commence sur le 8. Donc ici, attention, ça va donner 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, tu laisses passer et comme ça, on reprend Charleston. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1 et 3 et 5, 6, 7. Et ça y est, je peux récupérer le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 3 et 5, 6, 7. Encore. Et 1 et 3 et 5, 6, 7. Génial. Donc ça, les frappes genoux, là on les a fait simples. Maintenant, on peut essayer de les faire, de les doubler. Et ça va nous donner
une petite combinaison qu'on va essayer. Donc on va les doubler. Donc au lieu de faire 8, 1, 2, eh bien on va faire 5, 6, 7, on va doubler 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, Charleston, et on reprend. D'accord? On essaye ça? Donc on va doubler à chaque fois les frappes genoux. Attention au signal, on part sur 8 et on reste un double sur chaque jambe. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 3 et 5, 6, 7. Super, ça va? Donc dans notre enchaînement, on fera simple, on fera double et ensuite on va faire la combinaison simple et double. On essaye ça. Donc la combinaison simple et double, eh bien regarde, on va vraiment alterner. On va faire simple, simple, double et double et simple et simple et double et double. Ouais. On se le refait ça. Donc à partir du 8, hein, attention. Donc ça va donner 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laisse passer les 8 et on y va. Charleston. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. 1, 3 et 5, 6, 7. Ouais, ça va? Dans l'enchaînement, on fera ça, un simple, double, et ensuite la combinaison simple et double. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse travailler, et ensuite on se retrouve pour le troisième pas de danse, hein, pour pouvoir danser sur de la musique swing. À vous, ha, chou, ha! Très bien, j'espère que vous avez bien travaillé sur les frappes genoux, hein, j'espère que c'est pas trop rouge, hein. Ça vous donne les cuisses roses, un petit peu comme les crevettes, hein. Donc là c'est bien, hein, ça nous fait travailler un petit peu les cuisses. Je me suis tourné mais c'est pas ce que je voulais faire, donc on va travailler le troisième pas, hein, pour se déplacer vers la droite et vers la gauche. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va retravailler un peu avec les genoux, donc là on va se déplacer et regardez ce que je vais faire, ça va faire ça, ha, 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 ha. D'accord? On va utiliser ce qu'on sait faire, c'est-à-dire lever les genoux, mais aussi on va se déplacer. Et là, il y a quelque chose à faire tout d'abord, c'est travailler ça. Ça, d'accord? Je lève le genou, ça c'est très bien, je lève la jambe, mais je vais aussi plier ma jambe d'appui là. Je plie, je plie, je plie, je plie. On peut faire pareil à gauche, donc je vais lever ma jambe gauche et je plie ma jambe droite, je plie ma jambe d'appui. Là je plie, quand je lève, je plie. Hein, ça va nous aider pour nous déplacer. Ha, et ha, et ha. Alors c'est comme s'il y avait une sorte de transfert du poids du corps, là le poids est là, et après je le passe ici et ça repart. Hein, c'est rapide. Hop, hop, et hop, et hop. Donc, une fois qu'on a travaillé ça, on va se déplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais lever, je pose, ramène le pied. Et comme ça, je continue et ramène le pied. On pourrait en faire plusieurs, hein. Là, je ne vais pas en faire plusieurs, je vais en faire juste 2. Donc, regarde, si je te le montre, ça va donner. Je lève, pose, ramène, lève, pose, hey. Ensuite, on va revenir de l'autre côté. Je le refais encore une fois, regardez, ça va donner. Et sans les bras, je lève, je pose, ramène, hop, et encore, je lève, je pose, je ramène et je vais me tourner vers ma gauche et je vais faire la même chose. Regarde. Et hop, hey, hop, hey. Ouais, c'est comme si le pied qui revenait ici vers l'autre, c'est comme si ça me le chassait pour l'emmener vers le haut. Donc regarde, ça va faire ça, hop, et hop. Ouais, encore une fois, regardez, si on se le fait, donc on va lever, je pose, je ramène, et dès que je pose mon pied, hop, je relève, je pose, et là je vais changer de direction, et je fais pareil, je pose, je ramène le pied, hop, je lève mon genou, et je pose,
Et on peut recommencer ou alors sortir en Charleston. Mais là, on peut recommencer. Donc, on fera ça 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Et 2 déplacements vers la droite et 2 déplacements vers la gauche. Regarde, je te fais l'exemple. Donc, ça fera 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il faut bien plier la jambe d'appui et surtout faire des déplacements. C'est un peu comme des pas chassés. Hein. Pas chassés, hop, hein, comme des pas chassés. Hein, pour le déplacement, c'est assez important. Les pas chassés, ça, c'est vraiment un classique. Donc là, on va l'utiliser avec notre genou qui se lève et pour se déplacer vers la droite et vers la gauche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne fais pas les bras, parce qu'on verra les bras, ça nous aide à pousser vers la droite et vers la gauche, ça fait le style. Donc, ici, ça fait 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hein, je ne vais pas ramener complètement le pied et je vais faire 4. Je me tourne mon buste vers la gauche. Et je continue 4, 5 et 6, 7, 8. Et je peux recommencer, d'accord? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'il faut faire, bien sûr, hein, c'est avancer dans cette direction. Donc, je vais poser mon pied une fois que j'ai levé. Je le pose un peu plus loin. Alors, pas trop loin non plus, on va se déchirer un petit peu le pantalon. Mais tu poses un peu loin, hein, un tout petit peu, un tout petit pas. Donc, tu fais pause. Je le pose un peu loin et comme ça, tu ramènes. Et hop, tu poses. Comme ça, on a avancé. Et tu te mets bien sur ta jambe d'appui et là, tu changes de direction. Tu dis à ton buste d'aller vers la gauche et après tu fais pareil, tu lèves et tu poses un peu plus loin, ramène le pied. Comme ça, on est obligé d'avancer, ramène. On pourrait faire plusieurs fois là, hein. Je fais pas 4 fois et 4 fois, on fait juste 2 fois et 2 fois. D'accord? Pour les bras, regarde, je ramène, quand je vais lever ma jambe, je ramène et quand je le pose, je pousse. Donc il faut faire vraiment ça, regardez, faites-le avec moi, 7, 8, 1, 2, 3, 4 encore, bam, et pousse, ramène, pousse. Donc je veux ramener les bras quand je lève le genou et je pousse quand je pose mon pied. Pareil à gauche, je ramène le bras quand je ramène le genou vers le haut et quand je pose ma jambe, je pousse. Donc ça va faire lève, pousse, lève et je pose en poussant les bras. Ha, ha, ha. Ha. Très bien. Donc maintenant, on fait ça en avançant 2 et 2. Donc ça va donner à 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encore. 8, 1, 2, 3, 4 derniers, 5, 6, 7, 8, 1, 3, et 5, 6, 7, encore et 1, et 3, et 5, 6, 7. Très bien, ça va? On se le refait encore une fois? Comme ça, je vais y aller un peu plus rapidement. Donc attention, donc par exemple, je suis en Charleston, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, encore, 1, et 3, et 5, 6, 7, et là je me prépare, vous avez vu, je tourne mon buste vers la droite, et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, et 5, 6, 7, je suis revenu en Charleston pour 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 3, et 5, 6, 7. Ça va pour le déplacement? Donc là, il faut bien coordonner pas mal de choses. Les bras, le lever du genou, le poser du pied et le ramener, hop, et hop, tourner, pose, ramène et pose. Et après, tu peux recommencer. Hein, ça, c'est important de bien coordonner tout. Vous pouvez le faire très lentement, vous pouvez même ralentir là, le lecteur YouTube. Et puis comme ça, tu refais cet enchaînement avec moi. Donc, tu te mets en pause, tu travailles ça. Et ensuite, on se retrouve tout de suite après pour le résumé. Et on va faire l'enchaînement, on va mettre tout bout à bout. Prêt? Allez, vas-y!
Très bien, vous allez travailler le déplacement avec les pouces, les push, on peut dire push en anglais normand. Donc là, ce que tu vas faire, enfin, pas toute seule, hein, pas tout seul, ce qu'on va faire, on va se mettre ici et on va tout refaire, on va refaire tout l'enchaînement. Prêt? Alors regarde, on commence déjà avec le Charleston. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Tu vois, je peux faire le rebond pendant la musique, il y a le rebond. Ha, ha, tu, ta, ti, ta, 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 ha. Attention, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, encore, 1, et 3, et 5, 6, 7, encore une fois, 3, 5, 6, 7. Le premier pas, c'était le 8, le chim-cham, premier pas. Donc attention, 1, 2, 3, chim-cham, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, 3, et 5, 6, 7, 8, 1, et 3, et 5, 6, 7, et 1. Et frappe genou simple, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors, 1, 2, 3, et 5, 6, 7, 8, et 1. Maintenant les frappes genoux doubles, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors, 1, et 3, et 5, 6, 7, encore, et 1, et 3, combinaison, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors, 1, 3, 5, 6, 7, ça va toujours, ouais. Allez, maintenant déplacement, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sors, Charleston, et 5, 6, 7. Super, ça va? Je vais le refaire, hein. Je vais le refaire un peu plus rapidement, mais là, voilà, on a l'enchaînement qu'on veut travailler pour danser sur de la musique swing. On refait ça, et je vais le refaire un tantinet plus rapide, d'accord? Comme ça, la musique, hein, ce qu'on fera, on fera ça sur deux musiques, une musique un peu plus cool et une musique un peu plus rapide, d'accord? Attention, donc ça va donner 5, 6, 7, Charleston, 1, et 3, et 5, 6, 7, encore, et 1, et 3, et encore, maintenant, le chim-cham. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, 3, et 5, 6, 7, Charleston, 2, 3, et 5, 6, 7, encore, 1. Maintenant, frappe genou simple, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 1, 3, et 5, 6, 7, je sors, 1, et 3, et 5, 6, 7, et 1, et 3, double, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors, 1, et 3, et 5, 6, 7, encore, maintenant la combinaison, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors, 1, et 3, et 5, 6, 7, encore, et 1, et 3, et déplacement, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors, 1, et 3, et 5, 6, 7. Super, très bien. Bon bah écoutez, hein, n'hésitez pas, hein, vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez refaire l'enchaînement. En tout cas, là on va le faire en musique, d'abord cool, ouais, et ensuite hein, le même enchaînement, et ensuite un peu plus rapide sur une autre musique jazz. Je vous mets les liens dans la description, hein, la référence des musiques, comme ça vous pourrez aussi les retravailler en dehors de la vidéo. Allez, prêt? Ouais, allez c'est parti! Ah! Swinging on nothing, Swinging, I say, swinging on nothing, swinging away. swinging on nothing. Lord,
don't you tell me, Pops? I bet you'd rather get it. I'm swinging all day, Swinging on nothing. swinging away. Swinging on nothing. I'm swinging for pay. Swinging on nothing. Lord, Lord. Génial, j'espère que ça s'est bien passé, hein, cette chorégraphie, ce petit enchaînement sur de la musique swing. Hein. On a vu 3 pas différents, plus le Charleston. Donc là, vous avez de quoi travailler, danser, vous amuser à la maison avec vos amis, vos animaux, en tout cas avec qui vous voulez. Et je continuerai, je ferai une autre vidéo pour compléter un petit peu tout ça, hein, parce que la musique swing, c'est très festif et ça nous fait du bien, ça nous donne du bien-être et ça nous redonne confiance. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, hein, si vous êtes de nouveau sur la chaîne, et comme ça vous aurez les prochaines vidéos. Et puis je vous laisse dans la description un petit lien bonus vidéo pour travailler votre rythme, pour être encore mieux dans sa danse et dans son corps. Merci à toutes et à tous, bonne danse à la maison, ciao, bye bye. Ha!